leurs fêtes nationales et aussi religieuses. Et pendant le temps qu'ils partaient, ils chantaient aussi ces cantiques-là. Et dans ces cantiques, ils étaient en train de faire voir quelque chose de très merveilleux pour les enfants de Dieu. Ça commence comme une exclamation: oh, voici qu'il est agréable, voici qu'il est doux. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est doux? Pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Donc l'occasion de leur fête, c'était des moments auxquels tous les enfants d'Israël se retrouvaient en Israël pour célébrer Dieu, soit pour la Pâque, soit pour la Pentecôte, ainsi de suite. Alors c'était un moment auquel le peuple se réunissait. Et pendant le temps qu'il se réunissait, il reconnaissait quelque chose. Alléluia. Il reconnaissait que lorsqu'il se réunissait, c'était le moment auquel Dieu envoyait sa bénédiction. Amen. Et il décrit au moins deux types de bénédictions. Une bénédiction spirituelle qui est symbolisée par l'huile qui est répandue sur la tête et sur la tête d'Aaron. Donc, pendant le temps qu'il trouvait ce moment de se réunir pour célébrer Dieu, et ces moments-là, c'était une occasion auquel Dieu répandait sa bénédiction. Il est en train de faire allusion de l'huile, de l'onction. Lorsqu'on a consacré le grand prêtre Aaron, cette huile-là, lorsqu'il est descendu sur la tête d'Aaron, ce n'est pas resté seulement sur sa tête. L'huile en question est descendue sur ses barbes et sur ses vêtements jusqu'au bord. Et il nous fait voir une illustration de l'unité. Lorsqu'on s'est réunis, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Une bénédiction spirituelle, une bénédiction qui va affecter tout le monde. Du fait qu'Aaron a été consacré comme sacrificateur, et cette bénédiction n'est pas restée seulement sur lui, cette bénédiction est descendue sur même toute sa descendance. Mais c'était une seule personne qui était bénie. Et à l'occasion de l'unité, de la rassemblement des enfants d'Israël, il reconnaissait que c'était vraiment des moments auxquels Dieu répandait sa bénédiction. Et il évoque encore une bénédiction matérielle qui est symbolisée par la rosée de l'Hermon. Hermon, c'est les montagnes. Et ces montagnes-là, c'était une source d'eau. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait la rosée, et dès que le soleil se lève et que cette rosée-là descendait tout droit jusque dans le Jourdain. Et ça a augmenté la quantité d'eau dans les Jourdains. Et pour eux, et surtout eux qui vivaient dans des milieux désertiques, l'eau était vraiment une bénédiction qui leur permettait d'arroser leur champ, qui permettait que le champ puisse bien croître. Alors, ce texte nous fait voir l'impact que l'unité nous donne. Ça permet que Dieu puisse nous bénir. Et les bénédictions de Dieu, les bénédictions spirituelles, il y a aussi des bénédictions matérielles. Et ces bénédictions-là, Dieu ne peut le répandre que lorsqu'il y a l'unité. Et s'il n'y a pas l'unité, bien aimé, Dieu ne peut pas répandre sa bénédiction. Parce que Dieu, pour atteindre d'autres personnes, il doit passer par quelqu'un. Alors, s'il n'y a pas l'unité, cela ne peut pas permettre à Dieu de répandre sa bénédiction. Parce que s'il répand la bénédiction sur quelqu'un qui n'est pas uni avec les autres, cette bénédiction-là sera seulement pour lui. Or que Dieu voulait qu'à travers une personne qui puisse atteindre les autres. Alors, comment ils peuvent les atteindre s'il n'y a pas l'unité? Bien-aimés, l'unité surtout en tant que nous, les hommes de Dieu, c'est vraiment une source de bénédiction. Le verset 3 dit, c'est là où à Sion. Pourquoi Sion? C'est là où les enfants de Dieu se réunissaient. Donc là où il y a l'unité, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Donc là où il n'y a pas l'unité, Dieu aussi n'enverra pas sa bénédiction. Parce que c'est à travers une personne que Dieu peut atteindre des milliers de personnes. Alors si cette personne-là vit en singleton, ça serait difficile que Dieu puisse répandre sa bénédiction. Voilà vraiment la pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur quand je me suis dit que cette rencontre, c'est vraiment une occasion de nous unir autour du Christ. Et c'est dans de tels moments
doit répandre sa bénédiction. Vraiment que cette pensée de l'unité continue vraiment à devenir notre vie. Que nous continuons à vivre comme ça, nous continuons à nous réunir comme ça pour permettre à Dieu de répandre sa bénédiction sur nous. Lorsque le Seigneur bénisse sa parole.